Nous continuons cet examen de la philosophie de Spinoza et nous parlons aujourd'hui de l'unité et de l'unicité de la substance à travers les propositions 12 et 13 qui établissent l'indivisibilité de la substance infinie. Et il était nécessaire de le faire, car la réalité corporelle en tant qu'attribut doit entrer dans la constitution de la substance pour être pleinement intelligible. Le corollaire de la proposition 13 montre par conséquent où Spinoza voulait en venir, en affirmant que nulle substance ne pouvait être ni être connue en dehors de Dieu. Ce qui est décisif, car la corporéité est ce qui, en nous, a une puissance d'être affecté et d'agir. À quoi correspondent nos affections par lesquelles notre puissance essentielle s'effectue. En somme, l'essence de Dieu n'enveloppe pas seulement son existence, comme dans les autres métaphysiques du XVIIe siècle, elle fonde la nécessité de tout ce qui est attribuable, c'est-à-dire de tout ce qui est concevable et réalisable dans la nature. C'est en cela que l'immanence est un rapport réciproque, immanence de toute chose en Dieu et de Dieu en toute chose considérée par leur essence. Mais les êtres corporels sont aussi concevables comme les modes de la substance. Ce ne sont pas des réalités extérieures à la substance et pour lesquelles la substance serait inintelligible parce que séparée d'eux. L'immanence, c'est la compréhension de la puissance divine comme identique à sa puissance effective d'exister et d'agir. Dire que Dieu peut être compris par sa raison suffisante, l'absolument infini, c'est aussi exclure la finalité. Dieu ne peut être compris sous l'aspect du bien comme produisant par besoin, par désir. S'il est l'existence absolue, il ne manque de rien et sa puissance n'obéit à rien, à aucune loi qui lui soit extérieure. La distinction substance et mode a remplacé chez Spinoza l'opposition entre liberté divine comme liberté d'un entendement créateur à des existences qui seraient radicalement séparées et contingentes. Pas plus qu'un triangle ne peut avoir des propriétés différentes de celles qu'il a, dit Spinoza, Dieu ne pouvait produire de façon différente. C'est une puissance nécessaire et déterminée. En Dieu, entendement et volonté sont identiques. La notion de choix en fonction de possible est exclue. Et ce sont identiquement des conséquences de la puissance divine et non pas des principes. Il s'agit de montrer que l'entendement et la volonté ne définissent pas l'essence de Dieu, mais sont des expressions au niveau modal, simplement au niveau modal de sa puissance de produire. Les deux thèses sont liées. L'entendement n'est qu'un mode, la substance corporelle, et la substance en tant que son attribut ou sa réalisation corporelle. La conséquence la plus insupportable pour les contemporains de Spinoza, c'est l'attribution de l'étendue à Dieu lui-même. La substance corporelle se compose de parties. Les adversaires de Spinoza nient qu'étant infinie, elle puisse appartenir à Dieu. Les arguments différents qui sont incompatibles, selon l'opinion commune, avec le caractère étendu de la substance, s'en tiennent à la quantité, l'étendue considérée du point de vue de l'imagination, mais jamais, ils ne vont jamais à la puissance de l'infini dans l'étendue. On se représente une étendue divisible, réductible à la quantité, ce que Spinoza espère combattre en proposant une série d'arguments ironiques. Ainsi, c'est comme si l'on considérait qu'une ligne est composée de points,
un corps de surface, une surface de ligne. Alors que dans ces trois cas, la ligne, la surface ou le corps, nous reconnaissons bien une continuité indivisible qui est l'essence de ce corps. La division d'une figure géométrique ne peut détruire son unité, au sens où cette unité est celle de la définition ou de la construction même de la nature de la figure, c'est-à-dire ce qui donne sa nature. La nature de l'étendue n'est pas divisible. La nature de la figure elle-même ne peut pas être divisible, ce qui rend intelligible toutes ses propriétés. C'est en ce sens que Spinoza nie la réalité du vide, comme vous le voyez à la Scoli, de la proposition 15, il n'est pas moins absurde de supposer que la substance corporelle, etc. Je vous y renvoie. C'est l'interdépendance des divers éléments que nous composons qui fait que, de façon métaphorique, nous devons nier l'existence du vide, c'est-à-dire d'une séparation réelle entre les choses. Nier le vide, c'est affirmer que toutes les parties de la nature doivent convenir entre elles et que l'existence et les propriétés de chacune impliquent celles des autres qui lui sont conjointes en un même tout. Pas de vide, cela signifie donc pas de séparabilité des différentes parties qui constituent la nature. Ce Scoli souligne donc la présence réelle de l'infini dans l'étendue réelle, l'étendue qui existe en tant que tout, totalité des rapports de mouvement et de repos qui déterminent les propriétés des corps, des modes. C'est là qu'intervient l'exemple de la goutte d'eau, un mode déterminé de l'étendue. On pourra donc considérer que la puissance de cette goutte d'eau et ses propriétés dépend de sa structure essentielle. Et énoncer une vérité éternelle sur la goutte d'eau et ses propriétés, mais en tant qu'en rapport avec d'autres corps. La goutte d'eau est capable de puissance, de corruption. Elle peut disparaître par communication de sa puissance. On n'en dira pas moins que sa substance, qui lui donne sa puissance d'exister, gardera partout et toujours les mêmes propriétés. On retiendra de cet exemple la continuité de l'attribut substance, c'est-à-dire de l'infini en son genre, en tant que cet attribut est infini. Il y a une nécessaire continuité. La division réelle n'est pas possible. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous donne un rendez-vous pour une nouvelle méditation spinoziste. À très bientôt.